Je dirais que le président fondateur du Parti démocratique gabonais, Elhadj Omar Bongo Ondimba, était un homme épris de paix, de sagesse, de solidarité et de fraternité. Il avait un amour certain pour son prochain et qui plus est pour son pays, le Gabon. Il aimait à dire que si dans ton engagement dans la vie professionnelle qui est la tienne, tu viens à t'interroger pour toi, tu devrais t'oublier pour mettre en avant l'intérêt collectif, donc partant l'intérêt général. Et que ce pays, le Gabon, lui a tellement donné qu'il essayait de faire à sa manière ce qu'il pouvait pour hisser le Gabon à la hauteur du concert des nations, pour donner aux Gabonaises et aux Gabonais cet amour de la patrie, ce soutien à l'autre et surtout cette sagesse qui fait qu'on ne doit pas vivre comme si on était seul dans le monde, mais plutôt penser qu'on est entouré d'autres. Donc c'était un patriarche, il faut le lui reconnaître, un homme tourné vers l'avenir et qui savait partager ce qu'il avait de plus, c'est-à-dire le creuset de l'unité nationale, cette solidarité, cette unité qui faisait la singularité d'Omar Bongo Ondimba et parlant du Gabon. Effectivement, le Gabon était reconnu comme un havre de paix. Il était fortement sollicité pour sa sagesse afin d'apporter sa contribution à la résolution des conflits tant le continent africain qu'à travers le monde, et il a su faire jouer non seulement son cadre relationnel mais aussi les enseignements qu'il a reçus de sa famille, de son pays, pour partager avec les autres la notion de paix. N'oublions pas déjà que la devise du Parti démocratique gabonais, c'est le dialogue, la tolérance et la paix. Il a puisé sa source de contact avec les autres dans la culture gabonaise pour essayer de faire entendre tout raison garder la voix de la sagesse. Nous disons simplement que son esprit puisse continuer de veiller sur le Gabon parce que au sein du Parti démocratique gabonais et sur l'ensemble du territoire, que l'on soit du sud, de l'est, du nord, de l'ouest, du centre, on est avant tout gabonais. Et que nos différences linguistiques ne doivent pas faire de nous des étrangers dans notre propre pays. Au contraire, des personnes qui arrivent à communier, à participer, à parler avec les autres, à se sentir gabonais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, où elles se trouvent. Donc, je puis dire que ce creuset de l'unité nationale a fait en sorte que nous puissions mettre de côté ces guerres fratricides, qu'au-delà des considérations que l'on pouvait avoir, il fallait se sentir avant tout gabonais. Et c'est ce qui a prévalu. Pendant un temps, pendant plusieurs années, et c'est ce qui nous guide jusqu'à maintenant. La particularité du Parti démocratique gabonais est qu'il se retrouve sur l'ensemble du territoire national, dans les coins et recoins du Gabon. Nous essayons, tant que faire se peut, de porter ce message de paix, ce message d'unité pour dire que Gabonais nous sommes, qu'au-delà de nos différences, qu'au-delà de nos chapelles politiques, nous devons mettre en avant notre intérêt national. On y a été invité en tant que parti politique et nous essayons, autant que faire se peut, d'apporter cette contribution à l'édification d'un Gabon nouveau, à la réécriture de la nouvelle histoire politique de notre pays, afin que nul. Le président Omar Bongo Ondimba félicitait difficilement. Quand il commence à te féliciter, il faut déjà te poser des questions. Il était très exigeant. Et deux fois, quand il voulait faire des observations sur la manière de conduire un certain nombre de dossiers, il parlait en parabole. Il ne s'adressait pas directement à toi, mais dans ce qu'il disait à la personne qui se trouvait à côté de toi, tu pouvais aisément détecter que cette remarque t'était destinée. C'était une manière de t'enseigner l'écoute et aussi de te faire comprendre que dans ce que l'on fait, la sagesse, la collectivité, le collectif doit prévaloir et qu'il ne faut pas simplement penser à soi, mais il faut penser aux autres. Et que quand on accepte de venir dans la République, de servir la République, on doit apprendre à s'oublier
soi-même. Et donc, dans la direction de ces dossiers, on en venait à s'interroger à tout instant, à se demander si c'était bien fait. Mais dans sa manière de parler, on pouvait comprendre qu'un brin de satisfaction pouvait se dégager, mais c'était une invite à se dépasser, à se surpasser pour essayer d'atteindre l'objectif final. Nous étions dans une phase vraiment difficile où les infrastructures n'étaient pas tout aussi complètes que ce que nous avons pu enregistrer. Il fallait un certain courage pour initier un certain nombre de projets. Cela a été dit. Il avait la volonté d'affirmer et de donner une nouvelle image à notre pays, le Gabon, malgré deux fois des lenteurs rencontrées sur le plan économique, sur le plan de l'approche financière, mais sa volonté n'a pas failli en la matière. On pourra dire peut-être qu'il aurait pu faire plus, mais il faut dire aussi que l'époque, les circonstances n'étaient pas les mêmes entre les desiderata ou des effets endogènes et exogènes pouvaient intervenir, mais sa volonté de construire notre pays, le Gabon, était là. Il a affirmé et nous avons pu l'observer avec l'évolution enregistrée sur le plan social, économique, culturel et sportif. Il avait bien dit qu'avec ou sans la Banque mondiale, le Trans-Gabonais se fera. Vous savez, c'était un homme des défis. Et je pense qu'il aimait à relever les défis, non pas pour braver les autres ou pour les ramener à leur simple expression, mais plutôt pour démontrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec de la détermination et la volonté. Il a affirmé, il a démontré. Parce que président de notre pays, le Gabon, il était écouté de tous, de ces grandes puissances, de ces personnes. Nous rendons donc hommage à un pacifique. Nous rendons hommage à un humaniste. Nous rendons hommage à un homme de l'équité, de la justice sociale. L'annonce de décès a été faite en ma qualité de ministre en charge de la promotion de la femme. Je me trouvais à Port-Gentil pour célébrer en déféré la fête des mères. Et donc, vous pouvez imaginer le désarroi, la crainte, les interrogations. Et j'étais entourée des personnalités de Port-Gentil, dont le maire André-Jules Djambé, de Madame Honorine Dousounaki et bien d'autres personnalités qui avaient effectué le déplacement pour célébrer aux côtés des mamans de Port-Gentil cette journée qui magnifie la maternité. Et revenu sur Libreville le lendemain, on sent un vide. Et il est souvent difficile de décrire le moment où il fallait, dans le cadre du gouvernement, puisque le Premier ministre, c'était Jean Eyégué Ndong, et qu'il fallait constater la vacance, l'absence du président. Et pour cela, on devait passer au vote. Je vous assure qu'on a eu du mal à lever la main pour voter qu'effectivement, le président Omar Bongo n'était plus parmi nous. C'était des exigences républicaines contenues dans notre constitution et il fallait s'y faire. Il nous a fallu du temps pour nous adapter parce que c'était le président de la République, c'était le président fondateur du Parti démocratique gabonais. Chacun de nous avait une relation particulière avec le président dans sa manière de gérer les hommes, dans sa manière d'attribuer les responsabilités. Et c'est pour ça que je vous parlais de patriarche, c'est qu'au-delà de sa responsabilité de chef d'État, au-delà d'une appartenance à une majorité politique, il était d'abord le président de tous les Gabonais. Que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, chacun pouvait compter son histoire, sa relation avec le président. C'était une singularité, une particularité. C'est un parti qui se reconstruit et qui vit sur la base des fondations qu'il a pu constituer avec d'autres Gabonais, en impactant la vie de notre parti, en faisant comprendre les idéaux essentiels du développement de notre pays et qui sait que dans tout cheminement, il y a des moments difficiles. Il aimait à dire qu'un homme politique est un homme seul. Au moment où tu dois prendre les décisions, tu dois les prendre pour
la généralité. Tu dois les prendre pour le grand nombre. Et pour cela, ce que l'on met en place est tant pour soi, mais il pensait déjà aux générations futures. Il aimait à dire et l'affirmer que pour lui, la jeunesse est sacrée. Elle est sacrée, ce n'était pas un vain mot, c'était tout un programme. Je me souviens modestement que j'ai été responsabilisée alors que je n'avais que 25 ans. Je suis rentrée au gouvernement alors que je n'avais que 30 ans. Donc, vous vous rendez compte que je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu d'autres Gabonais qui, très tôt, ont eu à embrasser des carrières politiques, des carrières professionnelles. Il y avait cette envie de démontrer que le Gabonais était capable de surmonter les difficultés. Et donc, le Parti démocratique gabonais se creusait de l'unité nationale, vivra au-delà des périodes. Et il vit au-delà des périodes. 16 ans après, avec la volonté des Gabonaises et des Gabonais, militants ou sympathisants du Parti démocratique gabonais, nous poursuivons notre bonhomme de chemin et nous prions pour que l'esprit du président fondateur ne nous abandonne guère, qu'il puisse toujours nous éclairer, nous guider pour faire du Gabon ce dont il a tant rêvé, ce havre de paix, où on peut parler avec l'autre, où on peut se déplacer en paix, où on peut être en contradiction, sans que cela ne devienne une guerre physique, mais plutôt un débat d'idées. Il était pour le dialogue, il nous a quittés dans le dialogue. Il était pour la tolérance. Il a dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il était pour la paix, adulé par le monde entier. Donc je puis vous dire, sans risque de nous tromper, que nous nous reconstruisons, nous nous réadaptons, nous faisons une relance de notre parti. C'est parce que il faut tenir compte des circonstances du moment pour pouvoir s'améliorer. Et la vie politique n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Même la vie de tous les jours, la vie aussi simple qu'elle soit, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a des moments où il fait beau et il y a des moments où malheureusement votre journée est gâchée, mais ça n'empêche pas de vivre, d'avancer, d'avoir des perspectives. Et pour le Parti démocratique gabonais, les perspectives sont portées par sa jeunesse, par son renouveau, par ces femmes engagées et déterminées qui veulent faire du parti un parti de l'avenir, un parti de la perspective, un parti qui se reconstruit, qui se redéfinit, un parti qui s'assume dans son histoire et un parti qui n'oublie pas d'où il vient et où il veut y aller. Et c'est pour cela que le Parti démocratique gabonais, aux côtés des hautes autorités de la République, apporte sa contribution à la redéfinition d'un certain nombre de cadres d'évolution. Et c'est à cause de ça que le parti est là, en disant que nous voulons la paix, et rien que la paix, et que nous devons être considérés comme tout autre Gabonais, à même d'apporter sa contribution, ce à quoi nous invite d'ailleurs le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'arme coule et la colombe reste.